cas, par rapport à ce que j'ai trouvé, je pense que les rings étaient restés que des noms. Une équipe ne peut pas être constituée que de divisions et de querelles. Devant la presse sportive nationale, Paul Kasembele a fait le tas des lieux du Daring Club à Motema Pembe depuis sa prise de fonction jusqu'à maintenant. Premier constat fort, je n'ai rien hérité du Daring, a-t-il lâché. Les rings étaient dans l'état vraiment, je ne sais pas faire trop de commentaires. Ce qui est vrai, je n'ai hérité de rien. Donc, ni un papier, ni les chaussettes, comme vous voulez, il n'y avait rien du tout. Donc j'ai trouvé des rings qu'il fallait refaire tout à zéro. Alors pour refaire tout à zéro, il fallait d'abord les sortir dans un trou. On était vraiment dans un trou. Les trous, c'est quoi? C'était des dettes. Il fallait d'abord que nous puissions sortir sur la surface afin d'avoir une fondation pour monter. L'une des plus grandes raisons du conflit au sein de la team vert et blanc de la capitale, c'est bien des problèmes à répétition entre le président de la coordination et différents présidents de la section football qui arrivent, d'où il fallait réparer. DCMP a deux problèmes. D'où ça vient? Le premier problème, ça a toujours été le président de la coordination et le président des sections foot. J'ai expliqué à ses papas, depuis des années, en arrière, il y a après Papa Ndongala qui était là. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé avec le président Edo? Après ça, il y a eu, comme vous le savez, le président Hilaire, il y a eu tous les présidents traversés, moi-même aussi, la même chose. Et il y a eu le président Vidier et Diambito, donc il y a eu que ces problèmes-là. J'ai dit, écoutez, si je dois réintégrer des rings, il faut que nous puissions revoir pour réviser ces problèmes. Deuxième problème, le DCMP, c'est l'argent. Dès qu'il y a la Coupe d'Afrique, tout sombre par là. Donc, il y a une division totale, je ne sais pas pour quelle raison, ça a toujours été le cas. Et au cours de ce face-à-face entre les patrons des Immaculés de Kinshasa et la presse, il était également impérieux d'évoquer le pourquoi de son retour au sein de la famille vert et blanc qui était ponctuée par des conditions. Avant d'intégrer l'équipe, il y a eu plusieurs démarches qui ont été faites. Parce que c'était difficile, compte tenu de d'autres engagements que j'ai, que je puisse accéder ou accepter plutôt d'intégrer des rings. À cela, je pense qu'il y a eu plusieurs démarches des administrateurs, des gouverneurs Ngobila surtout, qui a beaucoup insisté. Il y a eu le pasteur Mbayo, il y a eu le président Sherlock Koto, qui m'ont vu personnellement. Il y a eu aussi le président Aubin, qui ont insisté absolument qu'on ne devait pas laisser cette équipe sombrer. Et la décision a été très difficile, parce que vu l'environnement aujourd'hui des rings, vu la situation à laquelle des rings est, c'était difficile pour moi d'accepter. Mais j'ai finalement accepté avec plusieurs conditions. À quelques jours de l'entrée en lice du Daring Club Motema Pembe à la Coupe de la Confédération, le numéro 1 de vert et blanc reste positif tout en appelant les uns et les autres à l'unité. Nous sommes à cette étape dont je pense que j'aurai besoin de tout le monde, c'est-à-dire nous devons refaire les Daring comme il faut. Nous devons ouvrir la porte à tout le monde. Nous devons aller sur l'unité. Daring uni, fort et imbattable, Paul Kasembele a parlé aux Imaniens de la compagnie pour qu'ils réussissent son mandat.
La préparation se poursuit pour les jaunes et bleus. Après avoir effectué un stage de pré-saison intensif au Maroc, les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué sont de retour au pays pour une nouvelle semaine de travail qui va déboucher sur le match aller du deuxième tour de la Coupe de la Confédération contre les Angolais de Grupo Deportivo Sagrada Esperança. Le groupe s'est entraîné ce lundi matin en compagnie de tous les internationaux, Shadrack Boka Isaka, Mike Harvey OCT, ainsi que Mika Miché de retour après la trêve internationale. Le capitaine Patou Kabangou et Jean-Marc Makoussou, d'ores et déjà focalisés sur ce premier test, ont insisté sur le besoin de l'appui inconditionnel de tous les sportifs congolais. Le moral est au zénith et l'ambiance conviviale. Nous sommes conscients de l'importance du match de ce samedi. Nous en parlons énormément entre nous. Nous jouons en République démocratique du Congo. Il est donc normal que les sportifs congolais nous donnent un coup de pouce. Que les supporters de V-Club, ceux de Renaissance, d'SMP remplissent le stade pour appuyer leur équipe. De notre côté, nous ferons tout ce qui est possible pour leur faire plaisir. Que les cheminots qui ont la possibilité de venir à Kinshasa le fassent sans hésiter. Cependant, ceux qui ne le peuvent pas sont priés de nous appuyer même de loin, devant leur télé. Ouais, sinon, ambiance dès le début des Jeux acquis dans le bon. Depuis le début des préparatifs, en passant par le stage au Maroc jusqu'à ce jour, le groupe travaille et vit dans une ambiance extraordinaire. Nous restons déterminés et concentrés pour aller loin dans la compétition africaine. Nous sollicitons un appui inconditionnel de la part de tous les férus du ballon rond qui vivent à Kinshasa. La RDC est d'abord et avant tout une très grande famille, d'où tous les Imaniens, les Véclubiens et Rennais sont appelés à prêter main forte aux cheminots dont les bons résultats en KFC2 profiteront au pays tout entier. Une sympathique invitation appuyée par un fervent supporter de l'ASV Club trouvé au stade de Martyrs. Pour lui, le football club Saint-Éloi Lupopo est une équipe congolaise que tous les Congolais sont appelés à soutenir lorsqu'elle joue contre toute équipe d'un autre pays. Je n'ai qu'un seul message. Ce n'est pas la Linafoot ou encore la Coupe du Congo. Il s'agit d'une affaire d'État. C'est ainsi que je vais demander à tous les supporters de V-Club, de Renaissance, de Dragon, de DSMP et même à ceux des Mazembe qui sont à Kinshasa d'appuyer le football club Saint-Éloi Lupopo qui joue samedi au stade des Martyrs. Que tout Congolais soutienne Lupopo qui doit éliminer les Angolais. Le gros du travail doit se faire ici à Kinshasa. Les intérêts de la RDC et du peuple congolais passent avant toute autre considération, a-t-il ajouté.